dans une toute nouvelle vidéo, donc en compagnie de ma sœur, pour faire une vidéo un petit peu spéciale. Salut les filles, donc oui on a fait, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à deux, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Et donc là ça va être une vidéo favori du moment. Alors ne vous inquiétez pas si on regarde un petit peu en bas ou un petit peu ailleurs que sur la caméra, c'est parce qu'en fait on est en face. Donc c'est un spray de la marque Chi, donc c'est franchement des produits que j'aime beaucoup, c'est en fait la gamme de Miss Univers. Donc en fait là c'est un spray, coup de spray à sec, donc en fait c'est un spray que je mets juste après, quand j'ai les cheveux encore mouillés, juste après les avoir lavés. Ça m'aide vraiment à les démêler, ils sont plus brillants et en fait surtout ils ont une odeur vraiment divine. J'ai un peu l'impression d'utiliser des produits Victoria's Secret pour les cheveux, c'est franchement l'effet que ça me donne quand je les utilise. Et celui-ci en particulier parce que enfin, voilà, il me fait vraiment des super beaux cheveux, brillants, doux. On peut les trouver dans les magasins Saga, pour info. Alors moi ensuite c'est dans les cheveux, on reste toujours dans les tons roses. Ça va être un produit Kérastase, c'est en fait la gamme, là je vous montre le shampoing mais c'est toute la gamme. Bain Chroma riche, si je le dis bien comme il faut. En fait c'est pour les cheveux colorés. Et comme ça le dit, en fait shampoing émollient, luminescent, cheveux colorés très sensibles ou méchés. Et je sens vraiment que ça, comment dire, ça rend vraiment mes cheveux souples dès que je sors de la douche. J'ai pas l'impression d'avoir les cheveux rêches. J'ai vraiment l'impression qu'il me renourrit les cheveux et qu'ils ressortent en très bonne santé. Donc franchement gros coup de cœur pour ce shampoing. Un produit pour les lèvres, j'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos. Alors toi tu vas pas les avoir en favori Joz, parce que tout simplement c'est toi qui les avais reçus. Ah oui, c'est toi qui les avais reçus. J'en ai gardé un. Ah t'en as gardé un, je savais pas, gardé pas dit. Et j'ai pas compris pourquoi Joz me les a envoyés parce que c'est une tuerie. C'est les, alors comment ça s'appelle? Parce que les Color Rush. Ouais, Color Rush de chez Rimmel et c'est une tuerie. J'ai plusieurs teintes et je trouve que toutes les teintes sont vraiment magnifiques. Et le plus, en fait ils disent que c'est un baume, mais moi je trouve pas ça, enfin je trouve pas que ça ressemble vraiment à un baume. Pour moi ça ressemble plus à un rouge à lèvres. Et la tenue est canon, vraiment ça dure longtemps. Moi c'est vrai que je préfère plus me maquiller les lèvres que les yeux. J'aime bien justement avoir des rouges à lèvres qui tiennent toute la journée. Et comme je travaille la journée, j'ai pas non plus envie de me remaquiller tous les heures pour avoir l'air d'être maquillée. Donc en fait le fait d'avoir ça, d'avoir des produits comme ça qui sont longue tenue et qui dessèchent pas en plus les lèvres, vraiment moi je les ai adorés. Et écoute, j'ai également un produit pour les lèvres. C'est un produit que tu connais, mais j'étais sûre que tu allais pas le mettre. En fait c'est un produit qu'on connaît déjà depuis un bon moment, mais que j'avais un peu oublié, il était resté au fond de mon placard et que j'ai ressorti dernièrement. C'est le baume à lèvres de la marque Kiehl's. Tu le vois là. Je l'avais eu dans une Glossy Box il y a longtemps, super longtemps. Et moi je l'avais acheté à Bangkok, on l'avait acheté ensemble à Bangkok. Vrai. Et donc du coup en fait je l'avais adoré sur le moment et c'est vrai que comme je vous dis il était resté dans le fond de mon placard et je l'avais complètement zappé parce que j'avais d'autres baumes à lèvres entre temps et là je l'ai ressorti, ça va faire un mois que je l'utilise et je n'ai plus du tout les lèvres sèches. Alors maintenant je sais pas si toi t'as encore pour des produits pour les cheveux. Moi il me reste encore pour les cheveux. Non j'ai plus rien moi pour les cheveux. Il me reste un produit, enfin c'est pas un produit soin ou shampoing etc, c'est plus un appareil pour cheveux. J'en ai déjà parlé dans un Get Ready et toi t'as déjà fait aussi une vidéo coiffure je crois avec celui-ci. C'est l'appareil, je l'appelle l'appareil Tulip en fait de chez Philips. Je sais plus son nom mais pour moi il ressemble à une tulipe donc je l'appelle l'appareil Tulip. C'est naturel, je sais plus, ouais, je sais plus, mais c'est pas indiqué son nom. Et en fait moi ce que j'aime beaucoup, bon après il n'y a rien de révolutionnaire, ça reste des vagues comme la plupart des boucleurs j'ai envie de dire. Mais moi ce que j'aime beaucoup c'est que je me brûle plus avec, il suffit juste de pincer ce cheveu à l'intérieur, de tourner et plus de brûlure parce que moi qui suis Miss Catastrophe, j'ai plein de marques de brûlures sur les mains. Par contre bon ça reste toujours aussi long à se boucler les cheveux, ça rend pas la tâche plus rapide, mais c'est juste que ça évite de... C'est pratique. Voilà, de se brûler tout simplement et les vagues sont vraiment très jolies. Je vais parler d'un produit, je pense, mais t'as rien de similaire je pense, et tu sais de quoi je vais parler. Avance aussi. Et je le vois pas. Ah oui. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose? Ça me fait penser à la coupe menstruelle moi ça. Ah la cup, c'est une cup, ce n'est pas une cup menstruelle, non c'est une cup anticellulite. Donc il y a la Cellu Cup qui existe, moi j'ai acheté celle-ci qui est de la marque Pure Essentielle. Donc il se vend en fait avec l'huile spécifique, huile sèche minceur en fait. Et donc en fait c'est une ventouse, donc du coup vous ventousez la peau avec, donc je vais le faire là par exemple,
vous ventousez la peau et ça accroche et après en fait vous tournez et ça enlève la cellulite, ça fait un effet palpé roulé. Et je peux vous dire que franchement ça marche. Enfin, j'ai pas encore vu de réels résultats, mais je sens tellement la douleur et je sens tellement la cellulite bouger sous mes cuisses que je suis quasiment certaine que ça va marcher. Donc je l'utilise pas trop souvent non plus parce que j'ai peur d'avoir ensuite des vaisseaux qui pètent. Et en plus de ça, ça m'a fait quelques bleus dernièrement, donc enfin voilà. Je vous rassure, mon esthéticienne, j'en ai parlé à mon esthéticienne du coup, et elle m'a dit non mais quand on fait du palpé roulé, quasiment systématiquement on a des bleus après, donc je suis C'est pas plutôt que tu fais rassurée. mal de geste. Ouais non ça va. Je pense que je le fais bien. De toute façon c'est franchement super facile et ça coûte beaucoup moins cher que les machins cellules M6 et tout ça en institut. Et alors par contre j'utilise pas avec l'huile qui est fournie dans le pack pur essentiel que j'achète en pharmacie d'ailleurs. Parce que l'huile elle a une odeur mais franchement c'est une odeur hyper puissante en fait. C'est pas qu'elle est désagréable mais c'est qu'elle est hyper puissante et donc du coup j'ai un peu de mal avec ça. Donc du coup j'utilise ceci que je te montre là. Et en fait c'est du lait mélangé à de l'huile et en fait il y a une odeur de monoï, donc du coup ben là c'est carrément agréable à utiliser. Donc ça hydrate, sculpte et raffermit. C'est la marque Institut Arnaud. Je crois qu'on l'avait eu dans une box ça. Moi j'ai jamais eu ça. Moi je l'avais eu dans une box, je sais plus si c'était une glossy box ou je sais pas quoi, mais et donc du coup ça marche super bien parce que ça hydrate et en même temps ben, ça sent super bon. Alors là je vais partir sur les odeurs. Ah vas-y. T'as quelque chose Ouais. C'est vrai? Ouais. Alors moi c'est un parfum. Coup de cœur. Alors habituellement je suis pas forcément, je suis pas le genre de fille à avoir 36 000 parfums. Personnellement j'en avais un, c'était Trésor de Lancôme. Je mettais lui et ça me satisfaisait complètement. Mais là c'est vrai que l'été arrive et j'ai testé Anaïs de chez Cacharel. Et c'est une collection je crois spéciale été avec des odeurs tropicales, vraiment qui sent l'été. Et l'odeur est juste divine. Ça sent... C'est vraiment tout, enfin exactement ce que j'aime. C'est à la fois fruité, à la fois sucré, sans en faire trop non plus, sans être entêtant. Et vraiment c'est, je pense, mon parfum de l'été. Je l'aime énormément et mon copain aussi, donc tant pis. On va parler des deux trucs d'un coup. Il y en a un que c'est rapide. C'est un produit que j'ai pas. C'est un produit que t'as pas avec des odeurs, d'accord. Mais c'est ah mais oui, je sais. C'est ceci. En En fait, j'ai juste la carte de visite. à J'ai juste la carte. En fait, c'est un parfum que j'ai senti dans une boutique. Donc, c'est l'autre parfum qui est à Toulouse. C'est en fait un spécialiste du parfum en quelque sorte. Et donc, du coup, on peut avoir des parfums qui sont faits sur mesure. Donc là, c'est pas un parfum qui est fait sur mesure, mais c'est un parfum dont j'ai adoré l'odeur. Si vous aimez Poison, par exemple, je trouve qu'il y ressemble vraiment beaucoup, mais un petit peu différent quand même. Et c'est pas surtout ça, c'est que surtout quand on me l'a mis, donc elle me l'a mis sur le poignet, j'avais un gilet avec et 3 semaines après j'ai repris ce gilet, il avait la même odeur mais vraiment une odeur encore puissante. Donc franchement j'ai eu un coup de cœur pour ce parfum. Pas pour le prix malheureusement parce qu'il coûte 200 €. Donc elle m'avait noté en fait le nom, alors je suis pas sûre de bien le relire, c'est Confetto... je ne sais pas quoi. Je vous le montre. Est-ce que vous allez voir? Hop. Ouais. Tac. Elle a un peu mal écrit, mais bon, dans tous les cas, je vous invite, si vous êtes sur Toulouse ou même dans les grandes villes, je pense qu'il y en a des trucs comme ça, c'est vraiment des spécialistes du parfum. C'est franchement différent que les parfums que vous trouvez chez Sephora. Vraiment, ça n'a rien à voir et surtout, ça tient beaucoup plus longtemps. Mais c'est cher, 200 €. Je pense pas que je vais me le payer. Je pense que je vais attendre qu'on me l'offre. À bon entendeur. Et Noël c'est pas maintenant, tu sais. Ouais, je vais devoir attendre, mais bon, mon anniversaire est passé. Et ton passé. anniversaire c'est passé. C'est pas grave, je vais essayer d'être sage. On verra. Et je pense que je peux enchaîner tout de suite sur un autre ou pas? Vas-y, allez. Ouais, parce que c'est également une odeur, donc c'est pas un parfum, mais c'est une bougie. Alors je pense que vous allez me dire, on en entend tout le temps parler, on la voit partout, mais quand même c'est un favori parce que franchement je trouve ça top. C'est ma jolie candle, donc c'est en fait une bougie parfumée. Celle-ci c'est à la fleur d'oranger et elle sent franchement super bon. Alors je vous avoue qu'au début quand je l'ai sortie de la boîte j'ai un peu flippé parce que l'odeur est franchement forte.
Elle sent très très fort. Mais quand vous la brûlez, elle a une douce odeur et franchement, c'est pas entêtant dans la maison. On a pas mal à la tête comme certaines avec les Yankee Candle. Celle-ci, elle est vraiment top. Et surtout, donc dans ces bougies, vous avez un petit bijou. Donc vous savez pas sur quoi vous allez tomber, donc vous pouvez choisir une bague, un bracelet, un collier. Ah, tu peux quand même choisir, je savais pas. Ouais, je pensais que tu c'était choisis. vraiment au hasard. Okay. Non, moi j'ai choisi donc un bracelet. Par contre, on sait pas exactement quel motif on aura et tout ça. C'est la surprise. Donc c'est un petit peu, enfin, c'est pas, c'est comment dire. Moi j'ai été un peu déçue du bijou, disons, mais en même temps c'est la surprise quoi. J'étais tellement pressée qu'elle brûle, et d'ailleurs elle est super longue à brûler. Pendant une semaine je l'ai fait brûler, j'arrivais pas à récupérer le papier quoi. J'étais dégoûtée. Et c'est vraiment le fait d'attendre le bijou qui va arriver qui est super intéressant. Après le bijou en lui-même, c'est du Swarovski quand même, hein. Franchement c'est de la qualité. Ouais, carrément. Mais les bougies, elles coûtent combien au final? Mais ça dépend. Je crois que celle-ci, donc elle est en format moyen, il me semble, ou la petite. Je sais pas, je crois que c'est 20 € ou 30 €. Okay. Mais franchement, je suis pas sûre que ça dépasse les 30 € en fait. Ouais. Donc c'est avec un bijou Swarovski, je trouve ça, enfin ça vaut carrément le coup quoi. Et donc du coup voilà mon bracelet. Attends, je te le montre. Hop. Ah mais moi j'aime trop, il est trop mignon. Ouais, il est mignon, mais moi j'aime pas trop les trucs mignons. Ouais, c'est vrai, t'aimes bien, ouais c'est vrai. Alors, je vous montre ça. Bah c'est pas grave, tu pourras me l'offrir. Voilà, bah, je voulais l'offrir à ma belle-mère à la base. Voilà, il va bien avec mes ongles, disons. Hop. Je pense que vous allez bien le voir. Voilà, en fait c'est un petit diamant. Et il est rose. Donc je vous avoue, en fait il aurait été avec des petites... des petits diamants blancs, j'aurais apprécié. Toi t'aimes bien les choses discrètes. Mais en même temps c'est carrément le jeu quoi. C'est la surprise, donc au final je suis pas déçue, c'est juste que je le mettrai peut-être pas. Au moins je ferai plaisir à quelqu'un d'autre. Alors moi là j'ai des vernis à vous montrer. Alors celles qui me suivent sur Instagram doivent déjà le savoir, c'est les vernis Kiko. Alors voilà, j'ai choisi ces trois couleurs, un vert, un couleur un peu peau nue, je sais pas si la mise de point va se faire, et un jaune. Et en fait c'est vendu par kit. Donc à chaque fois que vous choisissez une couleur, vous avez également le top coat qui va avec. Donc c'est censé, enfin la vendeuse me l'a vendu comme ça, c'est des vernis gel semi-permanents sans lampe. Voilà comment on l'a vendu. Mais au final ça reste un vernis basique avec un top coat effet gel. Mais n'empêche que les résultats sont vraiment très jolis, les vernis sont vraiment très pigmentés et ils tiennent vraiment longtemps. Donc gros coup de cœur pour ces vernis et les couleurs en plus sont vraiment sublimes. Alors le petit hic c'est qu'à chaque fois, comme là j'ai choisi 3 couleurs, j'ai eu 3 top coats. Donc quand on n'a pas forcément envie de racheter un top coat, enfin là on va dire que j'ai du stock pendant un petit moment. Et en plus ils sont efficaces donc c'est pas trop grave. Mais du coup vous êtes obligé d'acheter à chaque fois un kit avec le top coat. Ça c'est un peu dommage. Ouais c'est dommage. Ouais. Et du coup ils tiennent combien de temps à peu près? Une semaine comme un vernis ouais, une semaine facile. Une semaine facile, ouais, une semaine facile, mais après moi j'ai les ongles aussi, enfin je sais que la plupart des vernis tiennent bien, tiennent super longtemps sur moi. Ah moi, bah écoute on va passer au maquillage. J'ai 2 trucs de maquillage, je sais pas toi. Mais j'ai pas de maquillage, j'ai montré tout à l'heure avec les rouges à lèvres, c'est tout. Ah t'as avec ça? Ouais. Moi j'ai une palette pour les yeux et un truc... Bah, ce qu'il y a c'est qu'il y a des palettes que j'aime beaucoup, mais je les ai pas mis dans mes favoris parce que c'est rare que je me maquille les yeux, je me suis plus sur les lèvres. Donc j'ai vraiment mis en fait en avant les produits que j'utilisais quotidiennement, mais par contre je viens de penser que j'ai peut-être oublié un produit que j'ai souvent mis. J'arrive, je vais les chercher. Vas-y. Je les montre rapidement parce que Joss n'a bientôt plus de place sur sa carte mémoire. Donc j'ai complètement oublié de parler du... Chubby Stick Contouring de chez Clinique, que j'utilise tout le temps, j'adore le mettre en contouring. Comme ça c'est assez impressionnant parce qu'il fait vachement marron, mais au final il s'estompe très bien avec une éponge Beauty Blender. Franchement parfait, j'adore. Je vais enchaîner sur mon highlighter. C'est l'highlighter de chez Estée Lauder pour Courrèges. Enfin c'est Courrèges et Estée Lauder qui ont fait le même. Et donc du coup en fait je trouve déjà les packaging carrément fun. Et l'highlighter je le trouve vraiment super joli. En fait d'habitude je suis pas trop highlighter parce que justement je trouve ça un peu trop brillant, ça fait un peu boule à facettes. Et celui-là, regardez, je l'ai mis aujourd'hui. Et je là dans l'angle là, je le vois vachement. Ouais, mais ouais. Et en fait je trouve que l'effet, en fait il fait pas, il n'y a pas de paillettes. Ça fait vraiment... un peu nacré en fait, je trouve. Ouais mais ça accroche vraiment la lumière. Et je trouve que quand on le voit en vrai, ça fait juste lumineux et ça fait pas vraiment pailleté ou irisé, ou enfin ça fait vraiment naturel. Et c'est vrai que j'ai franchement du mal avec les highlighters, et celui-là mais je le trouve
canon. Et en plus de ça, il est doré. Je trouve que quand je suis bronzée, j'ai le teint un peu doré. Donc du coup, c'est vraiment top. Les highlighters rosés, c'est vraiment pas mon truc. Donc celui-là, et c'est j'enchaîne un gros kiff. tout de suite. Tu parles de bronzer, donc moi j'ai un foutu pour le bronzage. Donc j'enchaîne direct Donc, avec on ça. fait un enchaînement au top. Voilà, tout à fait. En fait, le truc, alors, je les avais oubliés aussi, je me suis dépêchée d'aller les chercher. C'est les auto-bronzants Saint-Tropez. Alors j'ai le blanc et le noir. Moi j'ai le noir. Ouais, toi t'as le noir. J'ai commencé avec le blanc parce que je pensais vraiment avoir la peau trop blanche et du coup je pensais que ça allait faire fake en fait de mettre tout de suite le noir. Et là la semaine dernière j'ai testé le black et franchement je trouve le résultat quand même vachement naturel. Enfin là ça Tu l'as testé où? Partout sur le corps? Surtout le haut du corps et les jambes. Et les jambes. Donc les Saint-Tropez, gros coup de cœur, bronzage pas orange, bronzage marron, sans vraiment d'odeur, effet naturel. J'en applique à peu près une fois par semaine. Enfin j'essaye, j'ai pas toujours le temps. Et la black est très bien en fait, elle a un effet plus foncé que la blanche et je trouve que ça fait pas non plus trop fake en fait. Ça reste quand même naturel. C'est un produit maquillage, c'est la palette The Nude de Maybelline. Enfin franchement je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a des tons mat, des tons irisés. Après il faut savoir que je n'ai pas du tout les Naked 1, 2, 3, 4, j'en ai pas. Et donc du coup je trouve que celle-ci c'est carrément une bonne alternative, enfin je la trouve vraiment top. C'est d'ailleurs, en ce moment je me maquille tout le temps avec elle, c'est pour ça que je l'ai mise dans les favoris. Ouais, non moi je la trouve vraiment top. Donc, en tout cas si vous êtes resté jusqu'à la fin et si cette vidéo a duré plus de 20 minutes, eh bien félicitations, bravo, vous avez gagné, vous pourrez nous le dire en commentaire. On vous félicitera. On vous remercie en tout cas. N'hésitez pas à nous mettre des pouces si jamais vous avez aimé cette vidéo. Et nous rejoindre aussi peut-être sur Instagram parce qu'on poste régulièrement, même si on ne fait pas souvent 3 à 4 vidéos par semaine, on poste par contre souvent sur Instagram. On vous fait plein de gros bisous les filles. On dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.